Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, courage et persévérance. L'opposition la plus farouche, les menaces les plus hardies de l'ennemi ne semblaient inspirer à Néhémie qu'une détermination plus ferme encore et susciter en lui une vigilance accrue. Près de Néhémie se tenait un homme qui devait sonner de la trompette en cas de danger. Et tout le long de la muraille étaient répartis des prêtres portant les trompettes sacrées. Le peuple était dispersé sur le vaste chantier, mais lorsque le danger était signalé sur un point, il devait s'y rendre sans délai. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, dit Néhémie, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Néhémie 4, le verset 15. Ni le jour, ni la nuit, ni même durant le court instant qui leur était accordé pour dormir, ils n'enlevaient leurs vêtements ou ne déposaient leurs armes. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Verset 17. Néhémie était engagé dans une œuvre importante qui concernait la prospérité de la cause de Dieu. Chaque effort mis auparavant en avant pour accomplir cette œuvre avait échoué par manque de foi authentique et d'union d'efforts parmi les Juifs. Mais par la force de Dieu, Néhémie détermina que les adversaires n'entraveraient pas de nouveau les travaux. Si nous sommes loyaux et fidèles, chaque attaque de l'ennemi nous amènera à nous appuyer plus fermement encore sur Dieu et à un effort plus déterminé encore à poursuivre son œuvre en dépit de toute influence adverse. Extrait du livre Lesson from the Life of Nehemiah, leçon tirée de la vie de Néhémie de Thorsten Rachman, La Sentinelle du Sud, 26 avril 1904, livre écrit par Ellen G. White. Remue-ménage. Après avoir analysé le passage de cette semaine et avoir révisé le passage choisi pour le mémoriser, quelles sont les applications personnelles que vous pouvez faire dans votre vie suite à l'étude du chapitre de cette semaine? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à votre école, dans votre famille, à votre travail et à l'église? Comment appliqueriez-vous à votre vie le verset mémorisé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.